Premier conseil, ne vous arrêtez pas à son look. Un chat pas très beau peut être extrêmement sociable et un chat très mignon de telle ou telle race peut avoir un sale caractère. L'inverse est également vrai. Si vous êtes vraiment fixé sur un chat de race, renseignez-vous sur ses particularités car certains peuvent avoir des besoins spécifiques. Faites simplement attention à la longueur de ses poils. Si vous adoptez un persan par exemple, vous devrez le brosser plusieurs fois par semaine pour ne pas que ses poils s'en mêlent ou que des parasites se mettent dedans. Ce qui compte vraiment, c'est le comportement qu'il aura vis-à-vis de vous. Voyez comment il réagit avec vous, caressez-le, prenez-le dans vos bras, posez des questions au personnel du refuge pour connaître son caractère. Mais vous verrez aussi que parfois vous n'aurez même pas à choisir. Un chat viendra vers vous et ce chat, eh bien, il vous aura adopté. Est-il préférable d'adopter un chaton plutôt qu'un adulte? Il n'y a pas de règle. Il est certain qu'un chaton n'a rien vécu auparavant et qu'un adulte peut avoir été traumatisé. En revanche, vous pouvez aussi tomber sur un matou qui sera déjà propre et sociabilisé. D'où l'importance de bien vous renseigner auprès de ceux qui travaillent au refuge. Mâle ou femelle, peu importe. Certains disent que les mâles sont plus affectueux, mais qu'ils ont en revanche tendance à marquer leur territoire, plus que les femelles. D'autres avancent que les femelles sont meilleures à la chasse. Enfin bon, vraiment ça, ce sera à vous de voir. Et au niveau de la santé, à quoi faut-il faire attention? Si vous avez le temps et les moyens de vous occuper d'un chat malade, n'hésitez pas et faites-le. Mais si ce n'est pas le cas, rien ne sert d'empirer la situation. Orientez-vous vers un chat en parfaite santé. Attention aux chats qui éternuent, qui toussent ou qui ont le nez qui coule car ce n'est pas bon signe. Et surtout, assurez-vous qu'il soit vacciné et stérilisé avant de l'adopter, c'est très important. Si l'on vous dit que le chat est FIV, qu'est-ce que cela veut dire? Très simplement qu'il a le sida du chat, pour lequel il n'existe ni traitement ni vaccin. Mais rassurez-vous, tant que la maladie ne se déclare pas, votre matou n'est pas malade et il vivra comme n'importe quel autre chat. Quant à vous, vous ne risquez mais alors absolument rien car il n'y a aucun risque de transmission à l'homme. Par contre, il peut contaminer d'autres chats. Donc si vous avez des chats à la maison, évitez d'adopter un chat FIV. C'est vraiment la seule précaution à prendre. Allez, on se quitte avec un proverbe néerlandais. Un chat perd ses poils, mais pas ses manières. À méditer.